Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon jeudi. Écoutez, je veux vous parler absolument d'un livre que je suis en train de lire et des fois, j'aime ça partager mes coups de cœur de lecture. Et vous savez, des fois, il y a des livres qui viennent nous chercher, là, puis c'est en plein dans le bon moment de ta vie que tu lis ce livre-là. Là. Si tu l'avais lu 2 ans avant, non, tu serais passé à côté du livre. Si tu l'avais lu 2 ans après aussi, tu n'aurais pas autant touché. Mais des fois, tu vis quelque chose, puis le livre te parle. Et je suis convaincu que ça va parler à certaines personnes. Je vous le recommande. C'est écrit par Fred Sade et Michael McCormack. Ils sont pas très connus, mais quand même, c'est un livre avec un sacré gros succès. Ça a été vendu à 300 000 exemplaires, ce livre-là. Un best-seller, mais vraiment, c'est très bon. Ça s'intitule « Le cancer de la prostate ». C'est bon, là. Ça m'a touché, c'est venu me chercher. Les personnages sont fantastiques. OK, non, je vais vous le dire, je vais pas vous écœurer là, pendant une semaine avec ça. Là. J'ai un cancer de stade 1, il est précoce, il est peu agressif, etc. Donc, on ne fera pas l'émission complète là-dessus. Tantôt, je vais discuter avec Régis Labombe parce qu'il y a eu la même opération que je vais avoir mercredi. Ils m'ont enlevé la prostate au complet, puis ils vont l'acheter aux poubelles. Il a vécu ça, Régis, donc il a accepté de nous en parler. Je suis très content. Mais je veux vous raconter un peu ce que j'ai vécu au cours des dernières semaines, un peu pour dédramatiser. Il y a bien des gars, peut-être qu'un jour, je ne vous le souhaite pas, mais peut-être qu'un jour, vous allez vivre ça. Et je veux rien que dédramatiser, puis montrer ça avec un peu d'humour. Je suis chanceux, c'est pas un cancer très agressif, me dit-on. Je veux pas non plus minimiser ce que c'est. Hein. Il y a des gens peut-être qui nous écoutent, qui sont pris avec un cancer plus agressif ou qui ont perdu des proches. Et bien sûr, toutes mes pensées sont avec vous, mais je veux rien raconter un peu. Bon, alors, moi, mon père faisait du diabète et du cholestérol. Et j'ai dit, ben tiens, ça fait longtemps que je peux aller passer de prise de sang, puis je vais peut-être aller, passer une prise de sang pour savoir si je fais du diabète et du cholestérol. Donc, je vais voir mon médecin. Et finalement, prise de sang, très correct, pas de diabète, pas de cholestérol, super bon, mais ton PSA est très élevé. Alors, le PSA, c'est une protéine sécrétée par la prostate. Habituellement, c'est 0,2. Moi, j'étais à 14. C'est pas normal. Ils ont dit, c'est peut-être un cancer, mais peut-être pas. Il y a peut-être autre chose aussi qui cause ça. Parenthèse. Je suis pas le genre à aller me faire tester parce que comme ben des gars, OK, et comme dit Régis Labombe lors d'une entrevue qu'il avait accordée au Soleil, on n'aime pas ça, avoir un doigt dans le zoin-zoin. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gars qui aiment ça. Je sais qu'il y a des travailleuses du sexe qui proposent ça, des massages de la prostate. C'est peut-être populaire auprès de certaines personnes. Je sais que pour certains gars, cet orifice peut être un terrain de jeu fabuleux, extraordinaire. OK, pour moi, c'est une porte de sortie et c'est pas une porte d'entrée. Voilà. Et il y a bien des gars qui sont comme ça, puis on est mal à l'aise. Alors, heureusement, j'ai trouvé un urologue fantastique, Dr. Paul Perrotte. Lui, là, tu sens rien, OK, là. Son doigt, là, tu sens son doigt rentrer, il est déjà sorti. C'est wham, bam, thank you, ma'am, OK? Il n'y a aucun maudit problème. Le gars, c'est le Lucky Luke du toucher rectal. Tu comprends-tu? Il va super vite, très rapide. Ça n'a pas de sens. Fait que là, finalement, j'allais me faire tester. Et là, ils ont dit, il faut que... premièrement, il a testé. Il dit, non, ta prostate, elle semble correcte. Elle n'a pas l'air énorme. Il n'y a pas de problème, mais tu devrais passer, alors, un test de résonance magnétique. Et si on trouve une lésion sur ta prostate, il faudrait que tu passes à l'étape suivante, la biopsie. La résonance magnétique, c'est le Christi de tube. Tu comprends? Moi, je me suis dit, résonance magnétique, ils vont me checker la prostate. À moins que je me trompe, la prostate n'est pas située dans la tête, c'est situé entre tes deux jambes. Donc, ils vont rien me... ma tête va sortir du tube. Parce que moi, je suis très, très, très claustrophobe. Fait que j'ai dit, ils n'ont pas besoin de me tester la tête, puis tout ça. Non. Tu te couches sur la palette, et là, il appuie sur un bouton, puis tu rentres dans le tube. Et là, moi, hyper claustrophobe, le tube c'est vraiment très serré. J'étais en panique totale, je manquais d'air, j'arrêtais pas de bouger. Et là, ils disent dans les oreilles, non, restez tranquille, il faut rester comme ça une demi-heure, parce que si vous bougez trop, il faut tout reprendre depuis le début. Je capotais, j'avais l'impression qu'on m'enfermait vivant dans un cercueil. Littéralement, je cherchais mon air, bref, j'avais pas pris
des calmants avant, j'aurais dû. Bref, une demi-heure assez pénible. Puis en plus, je n'avais pas ça, mais ça fait super fort pendant une demi-heure. T'es pogné dans un... Bref, j'ai vraiment pas trippé. Sorti de là, et là, t'attends plusieurs semaines pour les résultats. Et là, je rencontre le médecin et il me dit... Lésion de 4 cm. Mais c'est peut-être pas le cancer. Il y a peut-être d'autres choses qui ont fait la lésion. Et écoute, on va te faire une biopsie. Alors, la biopsie. Alors, la biopsie, t'es couché comme tout nu. Il faut que tu te mettes comme en fœtus, OK, sur un lit, avec le cul sorti du lit pour qu'il puisse te rentrer dans le cul un engin en plastique. Mais avant, il te gèle. Alors, il te pique entre l'anus et le pénis. Il rentre une aiguille là-dedans qui va jusqu'à ta prostate. Et ça, c'est peut-être l'endroit le plus tendre d'un homme. OK, là, vous mangez de l'agneau des fois. Tu sais, la souris, là, la souris qu'on appelle dans l'agneau, là, c'est la viande la plus tendre, là. Ça, entre l'anus et le pénis, et donc, il rentre, premièrement, il te gèle un peu, et là, il te rentre une aiguille, puis là, il te gèle la prostate. Et là, une fois que tu es gelé, il te rentre une affaire en plastique, OK, qui va aller prendre des bouts de ta prostate à 12 endroits différents. Alors là, il me rentre ça dans le rectum. Et là, je me suis dit, tiens, la CAQ vient de donner le feu vert, finalement, au creusage du 3e lien, sauf que ça ne se fait pas sous le fleuve devant Lévis, ça se fait dans mon cul. Alors voilà, j'ai dit, ils sont en train de transformer ça en autoroute à 6 voies. Littéralement, j'ai quasiment fait des visites libres. Alors, j'avais l'impression qu'il y avait 3 cols bleus là-dedans. Bref, et je dis, oh boy, OK. Alors là, ça fait tac, tac. Et là, je dis au médecin, êtes-vous en train de me taquer la prostate? On dirait que vous avez un gun à taquer, là, comme il y a dans le milieu de la construction. Il dit, non, on va chercher des... Pac! Et tu as ça tout le long dans le trou de cul. Et à la fin, il te donne une couche parce que tu vas avoir des pertes. OK, en sortant de là, des pertes, tu veux dire, écoute, ça a pris une semaine avant que mon rectum revienne à la dimension originale. Tu comprends-tu, là? C'était l'autoroute 40. Alors, pendant une semaine, j'ai passé une semaine littéralement sur le bol de toilette. Excusez-moi, mais je veux tout te donner les détails pour dédramatiser l'affaire. Et bref, et là, arrive l'attente. Pendant 6 semaines, il y a des gens qui me disaient, Richard, va au privé, une clinique privée, tu vas avoir les résultats le lendemain. Moi, je ne sais pas pourquoi. Le public, c'est important, le public. Nanana. Et mes médecins m'ont dit, de toute façon, c'est un cancer qui avance très lentement. C'est pas 2 semaines, 3 semaines ou 6 semaines qui va faire une différence. Bref, alors j'ai attendu 6 semaines pendant lesquelles tu te dis, je l'ai-tu pas? Si je l'ai, c'est-tu stade 4, c'est-tu stade 1? Bref, ça tourne dans la tête, mais tu veux pas énerver les gens. J'en parlais pas à mes enfants, je parlais pas à ma mère, etc. Bon. Et finalement, il arrive le 6 semaines, j'ai mon rendez-vous 24 septembre dernier, 9h30 le matin. Tu t'assois et dis, on a trouvé du cancer. OK, super le fun. Alors là, il dit, écoutez, il n'est pas agressif, il est quand même précoce, sauf qu'il y en a partout dans votre prostate. Et là, il te montre la prostate, puis il dit, il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a partout. Alors, soit, vous avez le choix, soit la radio, c'est-à-dire on chauffe des rayons dans la prostate à plusieurs reprises, tu as plusieurs rendez-vous, mais c'est pas sûr qu'ils vont tous les brûler, etc., puis c'est compliqué, il va peut-être en rester, tout ça. Ou l'ablation. J'ai même pas hésité une seconde, j'ai dit, arrachez-moi ça, sacrez-moi ça dans une poubelle ou vendez-la sur Kijiji, je sais pas, ça va peut-être ramener de l'argent au CHUM. Ouais. Bon, je ne veux plus l'avoir, mais qu'est-ce que ça implique, ça, de ne plus avoir de prostate? Parce que mon papaye, je l'aime beaucoup, mon papaye. Est-ce que papaye va fonctionner après la prostate? Il dit, écoutez, il y a une infime portion des gens qui ont peut-être des problèmes après, soit de rétention d'urine, soit des problèmes érectiles, mais c'est quand même un minimum. Si pendant l'opération, effectivement, on accroche des nerfs de votre
pénis, peut-être qu'effectivement, votre Popeye, puis tout ça. Et là, soudainement, il montre une photo. De toute façon, si jamais ça arrive, qu'on accroche des nerfs à votre pénis, vous savez, il y a une façon de régler ça. Et là, il montre une photo avec genre de pénis artificiel, avec une pompe qu'on met sous ton scrotum. Et là, je regarde ça, je dis, non, c'est pas vrai que moi être l'homme avec la bite de 6 millions de dollars, là, c'est cybernétique, puis tout ça, a commencé à me pomper. Non. Je dis, écoutez, je suis optimiste, j'espère que tout va se passer bien. Il dit, oui, pas de problème. Reste que quand tu es un gars, tu gardes un peu ça dans la tête. Et bref, donc, j'ai mon opération rapidement mercredi prochain. Anesthésie générale, ça me fait pas vraiment triper. Je me suis jamais fait vraiment endormir. Après ça, pour soulager ta douleur, on te donne des capsules des opioïdes. C'est comme prendre ça, est-ce que tu deviens accro? Je sais pas exactement c'est quoi. Bref, il y a une certaine crainte, mais bref. Mercredi prochain, on va l'acheter aux poubelles. Tout ça pour dire, et après ça, bon, pendant 5 ans, je vais être en sous-examen pour savoir s'il y a de la récidive ou pas, blablabla. Bon, je fais partie des chanceux. J'ai tiré à la loterie peut-être le cancer qui se développe le plus lentement, qui est le moins agressif à mon âge. Quand tu l'as vers 40 ans, ça peut être plus compliqué. Quand tu l'as à mon âge, j'ai beaucoup de gens de mon âge, j'ai 63, qui l'ont, puis qui ne savent pas qu'ils l'ont. Puis j'avais même pas, moi, j'avais aucun symptôme. Le Popeye était tout à fait en forme. Le pipi, c'était extraordinaire. C'était comme le geyser devant Télé-Québec, là, quand l'aqueduc a pété. Là, c'est à peu près ça tous les matins. Tout allait bien, aucune douleur et tout ça. Et tout à coup, bingo, cancer. Alors, c'est drôle parce qu'on entend ça chez les gens, mais tu sais, c'est les autres. Mais moi, je suis invulnérable. J'ai beaucoup d'énergie. J'ai jamais été malade de ma vie. Bingo. Alors, voilà, rien que pour vous dire à tout ça, il y a peut-être des gars qui vont nous écouter. Faites-vous tester. Allez faire tester, même si vous êtes comme moi, en disant, ben là, nous autres, que quelqu'un ait fouillé dans ma chute à déchets, j'aime pas ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, ça prend pas beaucoup de temps, ça fait pas mal, puis vous faire tester, c'est extrêmement important. Donc, je tiens à le dire. Et le système de santé, je le critique souvent avec raison. Avec Gaétan, des fois, on critique le système de santé avec raison. C'est l'accès au système de santé qui est déficient au Québec. Mais une fois que tu rentres dans le système de santé, le CHUM, c'est hallucinant. L'hôpital du CHUM, c'est incroyable. C'est un hôtel 5 étoiles. Même le stationnement, Christy, est génial au CHUM. C'est propre, on pourrait manger à terre. Les gens sont dévoués, souriants, empathiques, sympathiques. J'ai adoré les gens que j'ai côtoyés au CHUM, les travailleurs de la santé. Vous êtes absolument fantastiques. Donc, quand on chiale contre le système de santé, c'est pas contre vous, c'est contre l'accès. Bref, je croise mes doigts. Je vais être remplacé pendant quelques semaines. Je ne sais pas exactement combien de semaines je dois partir en convalescence, mais vous allez être entre bonnes mains à Cube. Donc, et je remercie tous les gens qui m'ont écrit. Plein de témoignages, des hommes qui m'ont écrit « ça m'est arrivé, c'est correct, je passais par-dessus, maintenant je suis en pleine forme, j'ai une vie sexuelle active, n'ayez pas peur, M. Martineau, etc. » J'ai reçu plein de messages au cours de la journée et je remercie les gens qui ont eu une petite pensée pour moi. Merci.